On se retrouve directement avec les poussins dans l'herbe comme tous les jours et aujourd'hui ils découvrent le sable. Je les voyais essayer de se rouler dans l'herbe dans le vide comme pour faire un bain de sable. Du coup je leur ai mis un bain de sable, mais ils n'ont pas compris comment ça marche et ils essaient surtout de manger le sable. En tout cas, c'est devenu l'attraction de la journée. J'ai fini par leur enlever parce que je voulais pas qu'ils mangent trop de sable. Ils sont encore trop jeunes pour manger n'importe quoi. Je réessayerai plus tard. En tout cas, ça ne les a pas traumatisés et ils sont partis faire la sieste. Là, vous voyez tout le monde dans l'herbe. Dans quelques jours, on va rajouter une porte aux 2 enclos d'écailles du fond pour qu'elles puissent aussi sortir d'elles-mêmes tous les jours. Nous voici donc le jour de la découverte de la nouvelle porte d'écailles qui donne sur l'extérieur. Comme vous avez pu le voir, la porte se ferme avec un loquet et leur enclos de nuit est entièrement grillagé pour les protéger des prédateurs et notamment des rats. Ne les sous-estimez pas. L'enclos noir est uniquement accessible la journée, sinon ce serait beaucoup trop dangereux pour elles. Je vous déconseille d'utiliser un enclos de promenade comme celui-là si vous habitez au fin fond de la campagne, là où les prédateurs n'hésitent pas à vous rendre visite la journée, ou si votre terrain n'est pas entièrement clôturé au cas où des chiens errants passent par là et arrachent tout. Moi je suis en lotissement, pour que les prédateurs atteignent mes cailles, il faut qu'ils traversent les jardins des voisins pour atteindre le mien. Ils ne s'y risqueront pas la journée et en plus je les surveille régulièrement. L'avantage de mon système d'enclos, c'est que tout est mobile, que ce soit l'enclos de nuit ou l'enclos de jour. Et donc une fois par semaine environ, je déplace tout pour qu'elles aient accès à de la nouvelle herbe propre la journée. Souvent les cailles sont soit élevées en clapier ou bien en volière. Dans le meilleur des cas, elles passeront leur vie sur de la litière ou sinon sur un sol grillagé surélevé pour récupérer les fientes en dessous dans des plateaux, ce qui est très inconfortable pour elles et ce qui peut leur causer des blessures aux pieds. Tout le monde me parle des volières, mais les volières sont fixes. Il va être très compliqué d'y faire pousser de l'herbe et d'expérience, je ne vois jamais mes cailles s'envoler pour le plaisir. Elles s'envolent quand elles ont peur. Ce sont des oiseaux de sol. Elles vont largement préférer pouvoir gambader dans l'herbe pour gratter la terre et trouver des insectes plutôt que de s'envoler partout comme des perruches. Et je le vois bien, depuis qu'elles ont constamment accès à l'herbe, elles passent leur journée à gratter l'herbe, manger des brins d'herbe et picorer le sol à la recherche de graines ou d'insectes. Et parfois, elles se créent des petits nids dans l'herbe pour y pondre leurs œufs. Le soir, ça me prend 5 minutes pour toutes les rentrer, il suffit de les guider comme un troupeau vers la porte et elles retournent toutes dans l'enclos grillagé pour la nuit. Contrairement aux poules, elles ne rentreront jamais d'elles-mêmes, elles pourraient passer la nuit dans l'enclos si je ne les rentre pas. La journée, elles alternent, parfois elles sortent, parfois elles restent dans la cabane pour dormir ou se rouler dans la paille. Quand j'ouvre la porte le matin, elles ne se précipitent pas dehors comme des folles, elles sortent tranquillement à leur rythme, ce qui m'indique que leur enclos grillagé leur convient, elles n'essaient pas de s'en échapper.
Les cailles ont un instinct de survie proche de 0, c'est pour ça qu'il est primordial de les protéger. Pour vous dire, quand une buse ou une pie passe au-dessus du jardin, mes cailles s'en fichent, elles ne regardent même pas le ciel. Elles continuent de faire bronzette ou de gratouiller dans l'herbe comme si de rien n'était, alors que juste à côté, mes poussins de 3 semaines se figent, poussent des petits cris et essaient de se cacher. Ces mêmes poussins essaient de se mettre à l'abri la nuit et m'appellent si je les rentre trop tard. Les cailles, elles, c'est fiesta dehors jusqu'à 3h du mat, elles s'en fichent totalement, donc il faut absolument les protéger. Elles ne le feront pas d'elles-mêmes. Mon système leur permet donc de profiter d'un peu de liberté tout en étant totalement protégées. Sur ce, parlons maintenant des poussins qui ont tout juste 4 semaines. Alors, je leur ai créé un grand espace extérieur protégé composé donc d'un enclos grillagé / cabane pour la nuit et d'un enclos extérieur noir exactement comme les cailles, sauf que leur enclos dans l'herbe est plus grand. Mon but étant de les faire dormir dehors. Ils sont assez plumés, ils dorment sans plaque chauffante depuis plus d'une semaine et tout va bien pour eux, ils sont pas froids. Donc c'est l'heure d'aller dehors, ils auront plus de place. Là, comme vous le voyez, ils étaient dans les caisses transparentes qui me servent de poussinière uniquement pour dormir la nuit, mais ils commencent à être trop à l'étroit. Le challenge, ça va être de leur faire comprendre qu'il faut maintenant aller dans la cabane en bois pour dormir, et ça va pas être une mince affaire car les poussins ont très peur de l'inconnu et de la nouveauté. Donc comme vous vous en doutez, ils ont eu peur de l'enclos grillagé et de la cabane, alors qu'ils doivent prendre le réflexe d'aller dormir dedans la nuit. J'essaie de monter un peu, mais j'y arrive pas trop. Ils veulent pas venir encore. Tiens, suis-moi. Alors. Je vais le pousser vers la sortie. Viens là-bas. Là-bas. Vas-y. Là-bas. Oh, ils reviennent, ils arrivent.
Ils n'ont pas envie d'aller dans la cabane. Ça y est, ils commencent à aller voir. Ils vont voir d'eux-mêmes là. Maintenant, il faut qu'ils aillent jusqu'à la cabane s'ils veulent dormir dedans. Ils sortent vite quand même. Hein, ça y est, ils explorent tous la cabane et l'enclos. Donc là, je vais vous raconter ce que j'ai dû faire le soir. Je n'ai pas filmé, j'étais bien assez occupée. Donc quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai attiré les poussins avec des friandises pour qu'ils viennent dans l'enclos grillagé. Jusque-là, pas de soucis, ils n'ont pas peur de moi, donc ils me suivent facilement. Donc là, ils se sont retrouvés dans l'enclos avec une partie extérieure grillagée et une grande cabane. J'ai fait exprès de mettre des friandises dans la cabane la journée pour qu'ils y aillent et qu'ils la découvrent. Donc ils savent comment monter la rampe et ils n'ont pas peur de la cabane. La nuit commençait à tomber et les poussins restaient dehors. Ils ne voulaient pas aller dans la cabane. Je suppose qu'ils avaient peur car la cabane est plus sombre que l'extérieur, même quand la nuit tombe et que du coup, il y a encore assez de luminosité dehors. Mais surtout, ils se mettaient à crier fort, à appeler pour qu'on les mette au lit. Sauf que quand j'allais les voir pour tous les placer dans la cabane, ils y restaient 2 minutes et après ils ressortaient et ils se remettaient à crier. Donc là, j'ai été obligée de les enfermer dans la cabane pour pas qu'ils dorment dehors sur le sol grillagé et pour qu'ils associent la cabane à un lieu de dodo. Sauf qu'en fermant la cabane, ils se sont retrouvés dans le noir complet et donc ils ont crié de plus belle, ils étaient totalement affolés. J'ai donc accroché une lampe frontale au plafond de la cabane pour qu'elle soit éclairée toute la nuit et ça les a calmés direct. Donc là, ils vont dormir avec de la lumière toute la nuit, c'est pas l'idéal mais sinon ils pètent un câble. Et donc je vais laisser la lumière dans la cabane pendant plusieurs jours le temps qu'ils s'habituent et qu'ils n'aient plus peur. Vu qu'ils sont attirés par les zones lumineuses quand le soleil se couche, j'espère que ça va les attirer dans la cabane puisqu'elle sera plus éclairée que l'extérieur. En attendant, je vous ai mis des images de Kai qui se roulent dans le sable. J'ai réessayé de mettre du sable aux poussins, mais décidément, ils ne comprennent pas comment on se roule dedans. Ils essaient juste de le manger. Donc on se retrouve tout de suite pour le lendemain et voir si les poussins ont bien dormi dans la cabane. Regardez, les piou-piou sont dans la cabane. Donc du coup, ils ont passé la nuit dans la cabane. Tout s'est bien passé. Et ce matin très tôt, aux premières lueurs du jour, je suis venue pour leur ouvrir la porte. Parce que du coup, je vous avais dit juste avant que je les avais enfermés la nuit parce que sinon ils ne voulaient pas aller dans la cabane. Ils restaient là. Et ils criaient. Donc du coup, je les ai mis dans la cabane, je les ai enfermés avec une lumière. Et ça va mieux. Et là, vous voyez, quand j'ai ouvert ce matin, ils sont tous sortis dehors, voir un petit peu et tout. Ensuite, moi, je suis retournée au lit parce que je m'étais levée super tôt, juste pour leur ouvrir, quoi. Et là, je suis revenue voir du coup maintenant. Et en fait, vous voyez que ils sont retournés dans la cabane pour faire dodo. Le temps que je vienne ouvrir ici, du coup, parce que ce matin, j'ai juste mis la plaque comme ça. Je n'ai pas ouvert parce que quand ils sont dans l'enclos noir, je veux pouvoir les surveiller. Donc, du coup, j'attends d'être vraiment là tout le temps pour pouvoir regarder. Et donc là, vous voyez, il y a un petit qui veut sortir, là, les autres, ils sont dedans. Donc, on va aller leur ouvrir justement cette plaque-là. Bien sûr, la nuit, la plaque n'est pas comme ça, hein, la nuit. La porte, là, est fermée et il y a 2 loquets sur les côtés. Ils ne risquent absolument rien parce que je vous vois déjà venir. Hein. Oh, ils arrivent tous, regardez. Alors, je vais vous filmer l'ouverture. Allez, venez là. Bon, ils évitent soigneusement le téléphone. Hein. Voilà. Ils ont un bain de sable d'hier. Bon, je pense qu'ils vont pas comprendre qu'il faut se rouler. Et voilà. Ils
sont tout contents. Ah, il y en a, il a attrapé un truc déjà. En origine araignée. Oh, un asticot. Voilà, donc tout le monde est sorti. Là, on a les poussins. Là-bas, on a les cailles qui rentrent et qui sortent comme elles veulent. Et là aussi. Voilà. Bon, et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc tant que je suis là. C'est que, bon, comme je me suis plaint hein, dans plusieurs vidéos, c'est que là, mais je commence à en avoir marre des commentaires. C'est-à-dire qu'en fait, genre, je vais juste montrer, par exemple, les cailles dans l'herbe ou les poussins dans l'herbe ou quoi, genre voilà, ils promènent et il y a toujours des gens qui viennent dire mais pourquoi tu fais ça, gna gna. Et là vous insérez un détail quelconque de leur installation ou que sais-je, de manière très désagréable et c'est tout le temps ça en fait. C'est tout le temps ça, donc enfin, moi je me fais chier à enregistrer, à monter les vidéos, mettre une petite musique, je coupe les temps morts, voilà, j'essaie de rendre ça intéressant, j'envoie pas juste, je vous envoie pas juste la vidéo brute en fait, c'est un montage quoi, j'essaie de rendre ça intéressant, ça prend du temps et dès que je publie en fait, dès que j'appuie sur publier, à chaque fois que j'ai en fait une notification de commentaire, je souffle d'avance parce que je sais que dans la majorité des cas, c'est en fait c'est un commentaire passif-agressif ou un peu narquois, enfin vous voyez, mais pas du tout agréable, pas du tout bienveillant, voilà c'est chiant. Moi, je dirais vraiment que je dirais que c'est peut-être un commentaire sur deux, hein, où c'est comme ça. Hein. C'est pas vraiment une minorité en mode 10%, du coup, je me focalise sur 10%. Non, non, c'est vraiment une fois sur deux. Autant des fois, il y a des gens qui sont adorables, et merci à vous parce que ça remonte le moral quand on a des gens chiants, hein, clairement, vraiment, ça remonte beaucoup le moral. Et ou sinon, ça va être la personne chiante qui a toujours un truc à redire. Enfin voilà, c'est chiant parce que en fait, c'est la façon dont c'est dit. C'est toujours dit de manière passive-agressive, un peu narquoise, et je l'ai fait lire à mon conjoint. Des fois, j'en fais lire à mon conjoint, et je lui dis, mais est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est parce que je le prends trop personnellement et tout? Il me dit, ah non, non, moi, quand je vois ça, je vois du passif-agressif. Hein. C'est vraiment pas agréable de lire ça, quoi. Il me l'a dit lui-même, alors que lui, il est pas du tout dans le milieu de l'élevage, c'est que moi qui m'occupe... des pioutes, lui il me fait les constructions mais il s'occupe jamais des pioutes, il m'aide à les rentrer mais c'est tout, et donc lui qui n'est pas du tout impacté par ce qui est dit, voit que c'est passif-agressif, pareil il est pas sur les réseaux et tout mais il voit que c'est passif-agressif quoi, donc c'est pas dans ma tête, hein, c'est vraiment les gens sont comme ça et il y en a beaucoup et c'est tout le temps des gens différents en fait, et je me dis waouh, enfin je veux dire j'ai une toute petite chaîne quoi, hein, je fais pas beaucoup de vues par vidéo et pourtant il y en a toujours plusieurs, hein, toujours des nouvelles personnes qui viennent et qui ajoutent leur petit grain de sel pour faire chier quoi, alors que chaque vidéo représente des heures de travail en fait, que ce soit des heures de travail avec les pioutes, des heures de travail de construction pour leur faire des installations comme ça agréables, des heures de travail à s'occuper d'eux, à nettoyer les litières et tout. C'est beaucoup de travail. Ensuite, c'est des heures pour filmer, faire le montage, etc., poster sur YouTube, faire la description, faire les chapitres, la miniature aussi, trouver le titre et tout, enfin... C'est beaucoup de boulot et tout ça c'est balayé par toujours des commentaires narquois, passifs-agressifs, c'est trop chiant. Donc voilà, j'avais hésité à désactiver les commentaires mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ce que je fais mais ils commentent jamais parce qu'ils ont rien à dire, justement ils sont en mode c'est cool, ils laissent un pouce et puis ils s'en vont quoi. C'est la majorité silencieuse, si elle choisit de à chaque fois regarder mes vidéos, c'est que mes vidéos lui plaisent. Et donc voilà hein. Voilà, donc j'avais envie de vous en parler un peu parce qu'en fait, ouais, dès que je reçois une notification de commentaire, je souffle en fait. Je souffle avant même de la lire et très souvent j'ai raison parce que c'est toujours quelque chose de passif-agressif, quoi, c'est trop chiant. Voilà, donc c'est pour ça que je réponds de moins en moins aux commentaires parce que j'ai pas envie que ça me prenne une place mentale trop importante. Même quand vous dites quelque chose de gentil, j'ai pas envie de me plonger dans les commentaires, donc souvent je vous laisse un cœur. Et je prends pas du temps à écrire des pavés et tout parce que, à part si vous avez dit quelque chose de long et qu'il y a des choses à dire, mais vous voyez... Parce que je veux passer le moins de temps possible au niveau des commentaires parce que c'est vraiment le pire truc quand on poste des vidéos, tout simplement. Parce que j'adore m'occuper des pioutes, j'adore filmer les pioutes, j'adore faire du montage, j'aime bien faire les miniatures, enfin voilà, il n'y a rien qui me dérange dans le fait de faire des vidéos, sauf le fait de publier et d'avoir ensuite des retours
super chiant, voilà, sur toutes les vidéos que je fais, même les vidéos les plus simples où juste on les voit dans l'herbe, quoi, il y a toujours des trucs qui vont être dits, enfin, c'est trop chiant, et surtout que bah, moi je m'embête vraiment à leur donner des conditions de vie comme ça les plus agréables possibles. Vous voyez les cailles là, le fait qu'elles soient dans l'herbe, le fait que tous les soirs faut les ramener dedans comme un troupeau pour les ramener à la porte, fermer la porte et tout. Bah ça c'est une étape supplémentaire que je dois faire absolument tous les jours. Tous les jours il faut que j'aille aussi ouvrir manuellement les portes et tout pour les ouvrir tous les matins. Enfin ça c'est quelque chose, je m'embête à le faire parce que je suis super contente de les voir gambader dans l'herbe et je vois que ça leur fait du bien. Mais sur YouTube, dans les vidéos d'élevage, je n'ai jamais vu ça en fait. À chaque fois que... Ah, ils ont entendu un truc. À chaque fois que je vois des vidéos d'élevage, donc de cailles, par exemple, bah en fait, elles sont sur clapier. Elles sont en clapier béton. Ou alors, chez les Américains notamment, elles sont dans des garages sur du grillage surélevé. Comme ça, les fientes tombent à travers le grillage dans des plateaux. Et je vois que ça en fait, de lieu de vie. Ou sinon, elles sont dans des volières. Mais pour moi, les volières, c'est comme finalement les clapiers, si les clapiers sont suffisamment grands, parce qu'en fait, elles sont sur de la litière. Elles vont pas forcément trouver de petits insectes ou quoi, elles vont pas manger d'herbe, parce que moi, je les vois, hein, tous les jours, elles mangent de l'herbe, elles coupent des brins et elles les absorbent. Hein. Elles mangent l'herbe, quoi. Et moi, le fait de pouvoir les mettre sur de l'herbe propre très régulièrement, c'est génial pour elles, quoi. Elles ont toujours un sol qui est propre, parce que quand il y a des fientes... au bout d'une semaine, je déplace tout, je déplace les enclos blancs, je déplace les enclos noirs, je déplace tout sur de l'herbe propre en fait. Donc elles sont pas tout le temps dans leur fiente et tout, enfin bref. Même dans la zone d'exploration. Et mais ça, voilà, tout le monde s'en fout, il y a tout un truc à redire sur autre chose. Hein, par exemple, je vais vous montrer un exemple tout bête. Admettons, je montre les cailles qui batifolent dans l'herbe de très près. Là, il y a un mâle qui essaie de cocher, là. On le voit derrière le buisson, il est sur la femelle. Je vais filmer ça de près par exemple et on les voit voilà, qui font la sieste ou qui gratouillent et tout. Et il y a quelqu'un qui va me dire par exemple oh c'est nul, elles ont pas de bac à poussière quoi. Il y a juste ça qu'elle laissé quoi. Ok. Sachant qu'en plus moi je montre l'enclos d'herbe. Vu que les gens ils passent par là sur la vidéo, ils restent 5 minutes après ils se cassent, ils laissent leurs commentaires, ils n'ont pas eu le temps de voir dans les autres vidéos que en fait l'enclos il est rattaché à un enclos plus grand de nuit, que là-bas il y a une cabane avec de la paille, du foin et un bain de sable poussière. Mais est-ce qu'ils le savent ça? Est-ce qu'ils essaient de comprendre s'il y a déjà du sable poussière dans leur environnement? Non, ils le voient pas à l'instant T, donc il faut le souligner et le critiquer quoi. Voilà, parce que c'est la façon de le dire. Par exemple dire oh c'est nul, elles ont pas de bain de poussière, point. Alors qu'elles sont dans l'herbe, qu'elles peuvent sortir tous les jours et tout. Ou il y a une autre façon de le dire, c'est par exemple c'est chouette, elles ont accès à de l'herbe, par contre est-ce que tu leur as mis un bain de poussière? Point d'interrogation. Et là moi je leur dis eh oui, il y a un bain de poussière dans leur cabane. Et voilà, fin de la discussion, pas besoin d'être désagréable. Bref, donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai hésité à désactiver les commentaires, parce que c'est le seul point négatif moi que j'ai à vous partager tout ça, parce que purée, mais en fait ça flingue une journée, hein, moi je vous le dis, parce que vous savez, on entend beaucoup les gens qui postent des vidéos sur internet se plaindre de ça, hein, des commentaires négatifs, mais souvent c'est des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont beaucoup de vues en fait et de visibilité, ils ont aussi beaucoup de commentaires. Donc bien sûr que dans le lot, ils en ont qui sont atroces. Mais on voit bien sur leurs vidéos aussi qu'ils ont beaucoup de commentaires de gens qui adorent ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils font en fait. Donc ils ont des gens qui les soutiennent. Moi, des fois, sur des vidéos, je vais avoir moitié gens qui me remercient, qui sont contents, ou juste des personnes qui me posent des questions sur leur situation personnelle notamment, et l'autre moitié, ça va être des gens qui m'insultent quoi. Mais eux, je les supprime. Donc vous, quand vous allez voir ma page commentaire, vous n'allez pas les voir en fait. Les gens qui sont vraiment très agressifs, je réponds pas, j'enlève quoi. J'ai pas que ça à faire. Hein. Donc vous n'allez pas forcément le voir quand vous allez dans mes commentaires, mais moi je vois parce que moi je suis dans les coulisses quoi. Donc voilà, les poussins ils font petite bronzette au soleil. Pour l'instant, les deux seules raisons qui font que je désactive pas les commentaires, c'est les gens, en numéro 1, c'est les gens qui posent des questions, qui aimeraient être guidés. Et donc moi j'essaie de répondre au mieux, mais bien sûr je vous invite aussi à leur apporter des réponses en n'étant pas passif-agressif comme vous êtes avec moi, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Mais en étant bienveillant envers les gens qui posent des questions et qu'ils ils veulent savoir, ils ont une question très précise, au moins quelqu'un peut y répondre. Moi, vu que je vois les commentaires rapidement, généralement, je vais essayer d'aider, d'apporter un élément de réponse comme je peux. Et ça, pour moi, c'est important de pouvoir aider les autres, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai ces commentaires, hein, c'est pour les gens qui posent des questions. Et aussi pour les gens, des fois, qui, du coup, me disent merci, j'aime bien tes vidéos, ou j'ai découvert ta chaîne, j'aime bien tes vidéos et tout, ou qui me posent des questions sur une vidéo qu'ils aimeraient que je fasse éventuellement sur un sujet à traiter ou quoi. Voilà, mais bon, c'est
C'est tout, parce que le négatif que ça me prend, parce que ça plombe la journée de vous faire insulter là. Surtout que bon, bah, pour moi, je pensais pas qu'avec aussi peu de vues, j'allais avoir de la haine comme ça. Vous voyez? Et sachant que, comme je vous l'ai dit, normalement, ces animaux-là, les cailles, elles sont élevées sur clapier, béton, sur sol grillagé. Et sur toutes ces vidéos-là, parce qu'elles pullulent, hein, ces vidéos-là, les vidéos sur herbe, moi, j'en ai jamais vu. Hein. Ou sinon, c'est sur herbe, mais ce n'est pas protégé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des enclos comme ça, mais ils n'ont pas de grillage au sol. Et ben, ils les laissent dans des enclos comme ça, sans grillage au sol. Donc, elles ont de l'herbe, elles ont des touffes d'herbe accessibles, mais il n'y a pas de grillage au sol. Donc, ça veut dire que les rats, à tout moment, ils creusent une galerie et ils les tuent. Moi, j'ai pas pris ce risque-là, donc c'est grillagé, forcément. C'est pas pour les embêter, hein, c'est pour les protéger des prédateurs. Et donc sur toutes ces vidéos-là, où soit elles sont en clapier béton, soit elles sont sur les grillages en hauteur là, mais moi je vois pas en commentaire des gens qui se plaignent de leur bien-être en fait. Il y a personne qui se plaint. Alors que sur mes vidéos où elles sont dans l'herbe, les gens ils se plaignent. Enfin voilà, je comprends pas. Donc peut-être que les gens qui ont les cailles en clapier ou justement sur le grillagé, peut-être qu'eux aussi ils reçoivent plein de remarques et ils les suppriment, donc on les voit pas. Donc je sais pas, mais c'est vrai qu'en tout cas on les voit pas, donc bon. Après, je pense que les gens, ils ont une dent contre moi. Je sais pas pourquoi, parce que je suis jeune et parce que je suis une femme. Et en plus, c'est pas une question de oh les vieux types qui sont misogynes, qui aiment pas les jeunes femmes, qui les attaquent et tout. Non, non. Je reçois plein de commentaires chiants aussi de pseudo, c'est des femmes. Hein. Donc merci la solidarité, hein, parce que déjà que c'est chiant et difficile d'être une femme sur YouTube, peu importe son âge. En plus, quand on est jeune, on s'en prend encore plus plein la tête. Et je me fais attaquer par d'autres femmes. Donc bon, super, merci. Merci la solidarité. Merci la sororité, hein. Ça y est, ils ont compris comment on se roule dans le sable. Lui, il y est depuis tout à l'heure, là. Est-ce qu'il va nous le refaire? Ouais. Bon, ils vont tout sortir dans l'herbe, mais c'est pas grave. Hop là. C'est bien. Ils ont enfin compris. Et regardez-moi tous ces œufs. Ça, c'est l'équivalent de 3-4 jours de ponte. Mais je pense que je vais en mettre aucun en incubation parce que les poussins, ils vont naître dans 2 semaines et demie. Donc ça veut dire que l'incubateur est pris et quand les œufs auront 2 semaines, je peux essayer de les mettre en incubation, hein, mais c'est pas sûr que ça marche. Et vu qu'entre-temps, elles vont répondre encore à fond, autant que j'utilise des œufs frais, quoi.